deux manuscrits que vous voyez font partie d'une bibliothèque de M. Robert Beauvillain. La bibliothèque comprend environ 900 à 1000 ouvrages. Donc là, on en a 370, ceci est un tiers. Les deux autres parties ont été vendues en 1994 et en 1996. Cette collection sera vendue le 20 mars à l'Hôtel Drouot. Dans cette vente, il y a un livre d'heures qui se détache tout particulièrement. Il s'agit d'un livre d'heures à l'usage de Rome. C'est un livre particulièrement exceptionnel parce qu'il est peint sans doute à Bourges ou à Tours vers 1500-1510 par un artiste que l'on a appelé, faute d'avoir son nom, le maître de Spencer VI. Le manuscrit est exceptionnel à plus d'un titre. Il est déjà exceptionnel par le nombre d'enluminures. Il est exceptionnel par son état de conservation. Et ce livre d'heures est absolument incroyable parce qu'il contient 35 grandes peintures, 36 petites peintures et 7 initiales historiées. Pour qu'un livre d'heures soit un livre d'heures, il faut qu'il y ait les heures de la Vierge, qui constituent le cœur de ce qu'est un livre d'heures, et viennent se greffer un certain nombre d'autres textes, notamment le calendrier, qui dans les présentes heures que nous avons baptisé G et H, est absolument somptueux et superbe. Il y a également toutes les autres parties qui sont illustrées. Donc nous avons les psaumes de la pénitence, l'office des morts et tout un certain nombre de prières et de suffrages qui viennent se rajouter pour compléter la chose. Chaque section est richement enluminée dans ce cas présent, ce qui n'est pas toujours le cas dans un livre d'heures. Là, vous avez vraiment une séquence absolument époustouflante de petits tableaux peints. Parmi les grandes peintures, nous en avons 4 qui sont composées en diptyque. Ce qui est assez rare d'en avoir autant. Quand je parle de diptyque, je veux dire que 2 grandes peintures s'ouvrent sur 2 pages et font partie de la même séquence ou de la même scène illustrée. Ce qui est très excitant par rapport à ce livre d'heures qu'on vient de découvrir ici, c'est que nous avons un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre, à terme, certainement, avec un peu de chance, de déterminer qui a commandité ces très belles heures. Nous avons 3 éléments. Nous avons des éléments d'héraldique qui ont en grande partie été effacés, malheureusement. Nous avons une devise, jusques à ceux, qui est encore très mystérieuse et qui parsème les bordures. Et nous avons également le très beau portrait du commanditaire. Et en toute fin, nous avons également 2 initiales qui sont G et H. Donc nous avons rebaptisé, en attendant de découvrir exactement qui se cache derrière G et H, les heures qui seront présentées par Binoche et Giquelot, les heures de G et H.